Pas grave si on finit à 12h30. Non, ça va. On peut être plus court. Bon, en tout cas, je peux dire merci au Seigneur, merci à ceux qui ont pris la parole, qui ont déjà très bien introduit ce qu'on va dire ce matin. En fait, ce matin, j'ai eu sur le cœur de parler de la parole de Dieu. Asseoir la Bible ici, dans nos cœurs, dans nos vies, elle l'est déjà, je pense, mais on peut toujours le faire plus. On peut toujours le faire plus profondément, et plus on le fera profondément, mieux ce sera. Plus la vie de Dieu pourra couler en nous. Donc mon thème, parce qu'on va me demander le titre, c'est Jésus : la parole faite chair. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, vous n'êtes pas obligé d'aller le chercher, parce qu'après, je vous demanderai d'ouvrir une bonne fois pour toutes vos Bibles dans Matthieu. On restera beaucoup dans Matthieu. J'aurais pu voyager dans les évangiles, mais comme on va faire beaucoup de lectures, on évitera de tourner plein de pages. On s'en tiendra à la version de Matthieu. Je vais plier ma feuille. C'est bien que des lunettes, maintenant, je peux imprimer en plus petit. Ça tient sur moins de papier. Parce qu'avant, il fallait imprimer en grand parce que j'arrivais plus. Alors, vous devinez, au début de l'évangile de Jean, vous devinez ce qu'on va lire. Je crois que c'est très connu et c'est tellement fondamental. Au début de l'évangile selon Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y en a déjà plein là-dedans. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On peut s'arrêter là. C'est déjà énorme ce qu'on lit là. On voit le mot la parole, il y a un P majuscule. Et il nous est dit clairement que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté. Jésus-Christ était déjà auprès de Dieu depuis toujours et il est la parole de Dieu. Il est la parole et la personne par laquelle Dieu a créé l'univers. Et on va aller voir rapidement dans Hébreux, parce que ça se recoupe. Bon, je vais lire au début, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Donc, par Jésus, qui était la parole, le Verbe incarné, Dieu a créé l'univers. J'ai toujours été passionné par la nature, par la merveilleuse nature que Dieu a créée. J'aime beaucoup contempler la nature, la beauté de la montagne, la mer, l'astronomie, les étoiles, tout ce qui a été créé depuis l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Et justement, le club d'été qui arrive, ça va être sur tout ça. Alors ça, c'est génial. Parce que Dieu est grand. Quand on regarde ce qu'il a créé par sa parole, on ne peut qu'être émerveillé. Et moi, ce qui m'émerveille, c'est cette capacité que Dieu a, et il est le seul, il est capable de créer des choses qui n'existent pas en ordonnant leur existence. Quand on lit au début la création de l'univers, il n'y avait rien. Et c'est Dieu,
par sa parole, qui est Jésus-Christ, qui a ordonné que les choses se mettent à exister pour qu'elles existent. Qui arrive à faire ça? L'être humain, c'est vrai, il arrive quand même à faire des sacrées prouesses. Aujourd'hui, quand on regarde, des sacrées prouesses technologiques. Mais qui lui a donné la matière première? L'être humain, il part de ce qui existe dans la nature, il va épuiser, il va l'agencer intelligemment avec tout le savoir qu'il a accumulé, avec toutes les découvertes qui ont été faites, et il va agencer tout ça pour fabriquer quelque chose de bien ou de mal. Mais il part de quelque chose qui existe. Aucun savant, si intelligent soit-il, n'a réussi à prononcer quelque chose qui se met à exister en obéissance à sa parole. Dieu a ce pouvoir d'ordonner que les choses existent et elles se mettent à exister. Au début, la lumière n'existait pas. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. On lit ça, ça tient sur quoi? 2 phrases. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la merveille qui s'est déroulée au moment où Dieu a prononcé cet ordre? Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qu'est la lumière, on a acquis plein de connaissances, on comprend plus de choses sur c'est quoi la lumière? Et ceux qui ont creusé un peu dans la physique, il y a de quoi être émerveillé de comment ça fonctionne, comment ça se propage. Et je vous dirais que malgré toutes les connaissances qu'on a accumulées aujourd'hui, on n'a toujours pas réussi à élucider le mystère des 2 théories de la lumière qui sont là en parallèle et rien pour les concilier. Entre la théorie ondulatoire et la théorie corpusculaire. On ne sait pas. On ne sait pas les relier. Et pourtant, l'être est intelligent, c'est Dieu qui a créé la lumière. Lui, il sait tout. Et j'aime admirer cette grandeur de Dieu qui a créé les choses. C'est vrai, l'être humain, il est intelligent, il arrive quand même à faire des choses superbes. On a des voitures qui sont sacrément confortables, on a de l'électroménager, lave-vaisselle, machine à laver, tout ça, et c'est génial. Mais est-ce que l'être humain, quand il invente tout ça, est-ce qu'il a le recul que Dieu il a? Pas du tout. Parce qu'il y a des problèmes de recyclage, de déchets. C'est énorme tous les problèmes que ça crée. Regardez la création de Dieu, l'univers. L'infiniment petit à l'infiniment grand, les animaux, la vie sur Terre, la nature, la chaîne alimentaire, tout ce qui a été prévu pour assurer l'élimination des déchets. Et tout ça, ça fonctionne merveilleusement. Dieu, il a tout pensé. L'être humain, qui est pourtant très intelligent, qui se dit maître de l'univers et qui a même banni l'idée d'un créateur, quand on regarde ce qu'il fait, même si ça paraît bien, c'est pas Jojo. J'étais hier à un mariage dans la famille et j'ai 2 oncles qui sont passionnés par l'apiculture et ils m'ont raconté qu'ils font face depuis ces 5 dernières années à des problèmes qu'ils n'ont jamais rencontrés avec leurs ruches. Et on le sait, les abeilles meurent. Et c'est dramatique. Et elles meurent parce que l'être humain, il a eu de belles idées. On va faire en sorte que les productions augmentent. Alors on va mettre des pesticides carrément intégrés dans la plante. Comme ça, le pesticide, il grandit, il assure la protection de tout pendant toute sa vie. Et au moins, les productions sont meilleures, il n'y a plus de parasites, tout meurt autour. Tout meurt, mais les abeilles aussi. Et les abeilles, on en a besoin pour polliniser nos arbres fruitiers. Et l'être humain, il a inventé des choses qui paraissent bien, mais dans sa petitesse,
tous les effets secondaires, il ne les a pas du tout mesurés. Dieu, lui, ce qu'il a créé à l'origine, est merveilleux. Et on le voit après chaque jour où il avait prononcé la création de chaque chose. Dieu, il a regardé son œuvre et il a dit, c'est bon. C'est bon. Il était satisfait des merveilles qu'il faisait chaque jour. Et moi, quand je regarde tout ça, je suis aussi émerveillé devant la grandeur de Dieu. Il n'y avait rien, Dieu a créé par sa parole. Et c'est par Jésus-Christ qu'il a créé le merveilleux univers qui nous entoure. Et Jésus, quand on regarde dans Hébreu, il est la bouche de Dieu en quelque sorte. Et il est écrit qu'il est l'empreinte de Dieu. Est-ce qu'on se rend compte? C'est l'empreinte physique, matérielle de Dieu sur la terre. Moi, rien qu'en réalisant ça, ça m'émerveille. La Bible que nous tenons dans nos mains, c'est la retranscription écrite des paroles que Jésus a prononcées, au moins pour les évangiles, ou que le Saint-Esprit a inspirées. Est-ce qu'on est conscient de ça? La Bible qu'on tient dans nos mains, elle vient du ciel. C'est la bouche de Dieu qui a parlé, et il y a des hommes qui l'ont mis par écrit pour qu'on en ait une trace. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Si, quand même. Moi, rien que prendre conscience de ça, je me dis Dieu est grand et ça me fait trembler. Ça veut dire que quand je lis la Bible, je lis ce que Dieu m'a écrit. Et si je me pose des questions et que je cherche des réponses, je vais les chercher dans la Bible et je vais avoir la réponse que Dieu me donne. Parce qu'on trouve toutes les réponses dans la parole de Dieu. Étant donné cette considération, on ne peut que se dire que la Bible a une parfaite autorité légitime dans nos vies. C'est le livre qui doit être notre référence dans tous les domaines de notre vie, puisqu'elle est la parole de Dieu. Alors, on va parcourir des choses qui sont vraiment élémentaires, basiques, qu'on trouve dans Matthieu. Donc, on va ouvrir nos Bibles au début du livre de Matthieu, au chapitre 8. Et on va s'asseoir tranquillement. Vous êtes assis tranquillement. On va s'asseoir tranquillement dans notre tête et dans nos cœurs pour considérer que quand Jésus dit quelque chose, ça a de l'effet. Et c'est merveilleux. Chapitre 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. C'est Jésus qui est la bouche de Dieu. Il est le Verbe incarné de Dieu, il est la parole de Dieu. Quand il prononce quelque chose, quand il ordonne quelque chose, ça arrive. De la même façon que cette bouche a créé l'univers, nous a créé nous, a créé toutes les lois qui régissent l'univers.
Cette même bouche, quand elle était présente sur la terre, elle a prononcé des choses. Et ça a été suivi d'effets. Un lépreux, c'était inguérissable à l'époque. Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. 2 mots, sois pur. Et il est devenu pur. Plus loin, on reste toujours dans le chapitre 8, verset 13. Vous connaissez tous l'histoire du serviteur du centenier. Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Il n'était même pas là tout près, à distance. Jésus a prononcé une parole. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et ça s'est fait. Parce que Jésus est la bouche de Dieu et ce qu'il dit, ça s'exécute. Comparons un peu avec nous. Quand on demande quelque chose. Moi, je suis dans une classe, tous les jours, quand je demande le silence, on a des techniques, qui marchent plus ou moins. Par exemple, si vous parlez tous, évidemment, si Priscille, elle va parler aussi, et je vais dire, Priscille, je t'entends d'ici. Elle va se taire tout de suite. Puis tout le monde va se taire aussi. Ah oui, Priscille. Mais nous, quand on prononce des choses, on n'a pas l'impact de Dieu. Quand Dieu parle, c'est carrément autre chose. Parce qu'il est Dieu, sa parole est toute puissante, elle est capable de créer de la matière, elle est capable de guérir. Et c'est merveilleux. On continue, Matthieu 8, 26. Jésus, il est dans la barque. Il y a une énorme tempête. Tout le monde panique. Jésus, lui, il dort. Il dort paisiblement. Alors ses disciples le réveillent. Ah, te rends pas compte, on va mourir. Et Jésus, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Au point, au verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Mais qui c'est celui-là? C'est la bouche de Dieu. C'est la bouche de Dieu. C'est merveilleux. C'est complètement merveilleux. Si on continue, verset 28, j'ai pris volontairement Matthieu parce qu'il y a plein de choses dans les mêmes chapitres, avec l'histoire des démoniaques, on va aller 8 verset 28. On va peut-être pas lire tout. On va pas tout lire. Au verset 32, il s'adresse aux démons et il leur dit « Allez, sortez !» Et ils sortent. Et c'est réglé. C'est la bouche de Dieu qui a parlé. Alors, c'est vrai, on a l'habitude de lire tout ça. On l'a déjà lu plein de fois. Mais je voudrais qu'on le relise d'une façon où on se dit, un peu comme si on était spectateur de ça en vrai, en réel, qu'on était là à cette époque-là et qu'on voit tout ça. Mais c'est incroyable. La bouche de Dieu prononce des choses et tout se met à obéir, parce que ça ne peut qu'obéir à la bouche de Dieu.
Parce que Dieu est Dieu. Si on regarde un petit peu avant, dans un endroit que j'aime bien, et j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps en exhortation, les béatitudes, toutes les promesses que Jésus a prononcées et qui sont réelles. La campagne présidentielle est finie, on nous promet des choses, on n'y croit pas forcément. Mais Jésus, lui, quand il a prononcé des choses, heureux, j'ai fait un petit récapitulatif, heureux les affligés, heureux les humbles de cœur, heureux les affamés, heureux les miséricordieux, heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui procurent la paix, heureux ceux qui sont et qui seront persécutés. Ce sont des promesses de bonheur que la bouche de Dieu a prononcées, même pour les persécutés. Heureux, ça veut dire qu'ils ne sont pas tristes. Ça va peut-être être dur, mais Dieu leur a promis le bonheur. Et même si le bonheur n'arrive pas ici-bas, comme on le pense humainement, au ciel, on l'aura. Et ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et je voudrais continuer avec des choses qui sont élémentaires et importantes. Et j'aime bien lire les paroles de Jésus. Parce que quand je les lis, j'imagine que c'est Jésus qui les dit au moment où je les lis. Et c'est comme s'il s'adressait à moi. Alors je dois vraiment faire attention à ce qu'il me dit. Parce que ce n'est pas n'importe qui me parle. C'est Jésus. Et voilà ce que Jésus nous dit. Il nous dit de ne pas chercher à se montrer, à montrer notre justice et nos bonnes œuvres devant les hommes. Ce sont des choses élémentaires que Jésus a, toute une liste que Jésus a donnée. Parce que si on aime bien faire les choses pour être vu, on a déjà notre récompense, ici-bas. On reçoit déjà la louange des autres. Du coup, on la rate pour là-haut. Et c'est dommage. Parce que la meilleure des récompenses, c'est celle qu'on aura pour l'éternité. Mais si on aime bien juste être vu, être loué par les bouches des uns et des autres pour tout ce qu'on fait, toutes nos œuvres, tout notre dévouement et tout ça, Jésus l'a dit. Crois-moi, tu reçois déjà ta récompense. Et ça sous-entend que il n'y aura pas de suite. Parce qu'on ne doit pas faire les choses pour être vu des autres. On doit faire les choses pour notre Père céleste. Jésus a dit, celui qui procède de cette façon reçoit déjà sa récompense des hommes, et c'est moi qui le dis, et renonce donc à celle de Dieu. Mais honnêtement, ce n'est pas un penchant naturel, ça. Est-ce que ce n'est pas un penchant naturel ? Si. Jésus nous demande, dans toutes ses recommandations, d'y résister à ce penchant naturel. Et il y en a un autre, dans Matthieu au chapitre 6, au verset 25, c'est aussi un penchant naturel qu'on a. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. Qui ne s'inquiète pas ici ? Qui s'inquiète ? Ouais. Eh bien, pourtant, Jésus nous a écrit, nous a dit, ne vous inquiétez pas. Votre Père céleste, il sait. Et ça doit nous suffire.
C'est facile, on le lit tous, mais est-ce qu'on réalise la portée de cette parole? Et c'était tout au début de son ministère, hein. C'était les premiers discours qu'il a faits. Tout au début. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Mais regardez les oiseaux du ciel. Ils ne s'embêtent pas avec tout ça. Et ils ont à manger. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Les lys des champs, alors ils sont habillés bien mieux que Salomon, dans toute sa splendeur. Ne vous inquiétez de rien. Ailleurs, il nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Est-ce qu'on peut prolonger, ajouter à notre vie par nos inquiétudes? Au contraire, on la raccourcit, parce que ça nous fait stresser et ça raccourcit notre vie. Mais c'est facile à dire, hein. Je vous dis ça, je me le dis à moi aussi, hein, rassurez-vous. Ben oui, mais c'est élémentaire. Jésus nous a dit, ne vous inquiétez de rien. On doit être comme des enfants dans les mains du Père qui lui font confiance en toutes choses. Dieu est mon Père et il s'occupe de moi. Et je ne dois pas m'inquiéter. C'est facile à dire. Mais et c'est ça qu'il faut chercher. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Il nous l'a écrit. Toujours dans Matthieu, chapitre 7, verset 1, ça aussi c'est un penchant naturel. Et c'est marrant, hein, Jésus, au début de son ministère, oh là là, tout ce qu'il dit. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Ça veut dire qu'on vous mesurera avec le même mètre, la même unité de mesure que vous utilisez pour les autres. Alors, si tu es sévère avec les autres, ça le temps pour toi. Hein. Si tu es miséricordieux, c'est pour ça, c'est heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si tu es miséricordieux avec les autres, ben, la même mesure sera utilisée pour toi. Et ce verset est très connu du monde. Hein, et je sais que mon professeur c'était en CE2, il le disait souvent. Et c'était M. Potel, je m'en souviens, en même temps ça remonte à loin. Hein. Mais c'était un homme qui prononçait quand même souvent Maintenant avec du recul, je me dis, après à l'époque il y avait quand même une culture chrétienne qui était plus prononcée qu'aujourd'hui. Mais il avait l'habitude de faire échanger les ardoises quand on faisait le calcul mental sur les ardoises. Et il faisait échanger les ardoises entre élèves. Parce qu'il disait toujours, on voit toujours la paille qui est dans l'œil du voisin et on ne voit jamais la poutre qui est dans le sien. Donc on va voir les erreurs des autres, mais les nôtres, on ne va pas les voir. C'est vrai, hein? Bien, c'est ce que Jésus a dit là. Hein. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et c'est vrai qu'on voit tellement facilement les défauts des autres et on ne voit pas les nôtres. Hein. Et Jésus nous met la lumière, hein. Ce que tu vois chez l'autre, c'est jamais qu'une paille, hein, puis tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. C'est pas un penchant naturel de juger les autres? Si, hein. On est tout penauds. Hein. Si. Et Jésus nous demande d'arrêter de faire ça, de ne pas juger. Il nous demande d'être miséricordieux. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut... tu peux tout faire, hein. Non, mais c'est Jésus qui doit nous conduire. C'est son esprit qui doit nous conduire. Toujours au chapitre 7, au verset 12, c'est aussi un principe que Jésus a prononcé. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ça nous condamne, hein?
tout ce que j'aimerais qu'on me fasse, faut que je le fasse pour les autres. Il faut que je leur offre. C'est Jésus qui l'a dit. Et c'est ce qu'on doit chercher. Toujours dans les paroles élémentaires de Jésus, il avait des paroles qui encourageaient, j'en ai déjà parlé plusieurs fois et je vais me répéter, tant pis. Demandez, frappez, pas frapper quelqu'un, frappez à la porte, cherchez, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et ça, je me le dis, et je le dis souvent aux jeunes et à mes enfants. Si tu veux quelque chose, il faut te battre. Si tu attends que ça tombe tout cru, tout cuit plutôt, que ça tombe du ciel, alors c'est vrai, le Seigneur il est tout puissant, mais encourage quand même pas ceux qui font rien. Non, on a des choses à faire. On a notre part à faire. Et Jésus, là, il nous encourage par sa parole à aller de l'avant. Il faut qu'on décroche quelque chose, on va aller frapper aux portes. Il faut trouver, on va chercher. Parce que on ouvre à celui qui frappe, celui qui cherche trouve, et il y a encore autre chose, et on donne à celui qui demande. Et si tu demandes rien, tu n'auras rien. Et c'est vrai, on le voit aujourd'hui. Toujours faire des démarches pour obtenir une aide ou quoi que ce soit. Il faut toujours se battre. Et on remplit des dossiers, les dossiers se perdent, et il faut les recommencer. Ouais, mais il faut y aller. Jésus nous encourage à frapper pour qu'on nous ouvre, à chercher pour trouver et à demander pour recevoir. C'est un principe. C'est écrit noir sur blanc. Il nous encourage donc à la persévérance. Au verset 13, toujours du chapitre 7 de Matthieu, il nous indique le chemin, le bon chemin. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Un principe de vie. La vie chrétienne, la porte elle est étroite, c'est Jésus, et le chemin il est étroit. Ça veut dire que ce ne sera pas facile. Mais c'est celui-là qu'il faut prendre. L'autre, il est large. C'est spacieux. Il y a plein de monde qui va par là. Mais ce n'est pas le chemin qu'il faut suivre. C'est encore Jésus qui l'a dit. Dans Matthieu, toujours dans Matthieu 7, 15, et ça rejoint ce qui a été dit tout à l'heure, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et Jésus nous indique à quoi on va les reconnaître. Il nous donne la clé. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et il fait appel à notre bon sens. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Ou des figues sur des chardons? Non. Tout bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Donc les faux docteurs, les faux prophètes, on les reconnaît à leurs fruits. Les fruits sont mauvais, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est un mauvais arbre. Jésus nous a donné ce parallèle que tout le monde peut comprendre. On reconnaît un arbre à son fruit. Alors si le fruit n'est pas bon, tu bouges tes oreilles, c'est mauvais. Il ne faut pas suivre. Si le fruit est bon, alors écoute. C'est pas compliqué, hein? Matthieu 7, 21, toujours dans le même chapitre. Et là, c'est
C'est un peu abrupt, hein. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est aussi Jésus qui l'a dit, hein. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et je leur dirai, dit Jésus, ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça veut dire que Jésus ne nous laisse aucun autre choix que de faire sa volonté. Il n'y a que cela qu'on retrouvera là-haut. Il n'y a que cela. Les autres, retirez-vous de moi. Est-ce qu'on a envie d'entendre Jésus nous dire là-haut, retire-toi de moi? Mais c'est énorme comme parole. Retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. C'est à pleurer d'entendre ça. Et il sera trop tard. Il sera trop tard. Alors ça vaut le coup de chercher à suivre la volonté du Père, suivre la volonté de Jésus, pour qu'il ne nous dise pas ça le jour venu. Mais c'est hyper important de chercher à faire sa volonté, pour que la porte s'ouvre pour nous et qu'on entre. Il y aurait plein de choses encore à dire là-dessus, mais j'ai réduit. Dans Matthieu 7, 24, si on va un petit peu plus loin, et ça me rappelle le club d'été de l'année dernière, la mise en pratique de la parole de Dieu. Il faut l'écouter, il faut chercher à faire sa volonté, et il faut mettre en pratique ce qu'il nous a dit. Parce que celui qui ne met pas en pratique est comme un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Il n'y a rien qui tiendra. Il ne tiendra pas le choc. Et dans les temps durs qui viennent, qu'on est à la fin des temps, ceux qui ne sont pas enracinés, ils seront comme ce fou qui a mis sa maison sur le sable, tout va voler. Il n'y a que ceux qui auront bâti leur maison sur le roc qui pourront tenir. Et celui qui a cette maison sur le roc, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Le parallèle, il est tout fait, c'est Jésus qui l'a fait. Au verset 28, si on continue, c'est surprenant. Après que Jésus eut achevé ses discours, donc là, je n'ai fait que les survoler, en essayant de les structurer. Voilà ce qui se disait de Jésus, quand il a eu fini de raconter ce qu'on vient de voir là. Mais nous, on n'en a vu qu'une petite partie, parce qu'en plus, le temps, il était compté. Après que Jésus eut achevé ses discours, voilà la réaction de la foule. La foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme leurs scribes. Les gens étaient frappés de l'autorité de Jésus parce qu'il prononçait des choses et ça touchait le cœur des gens. Et ils se disaient, mais c'est pas comme ce qu'on entend d'habitude. Parce que les scribes et les pharisiens, on n'aura pas le temps, mais je vous invite à aller lire dans Matthieu 23. Vous verrez ce que, pas maintenant, vous ferez ça chez vous, vous lirez dans Matthieu 23 ce que Jésus dit entre quatre yeux aux pharisiens. Il s'adresse directement à eux et j'aimerais pas être devant Jésus. J'aurais pas aimé être à leur place, mais il n'a pas mâché ses mots. On le voit, il leur a déjà, peu à peu, ça sortait au fil des années du ministère de Jésus, il leur en sortait des choses de temps en temps bien placées, mais alors à la fin de son ministère, il en a déballé et
Les choses étaient bien claires et pourtant, ils sont restés dans l'aveuglement qu'ils avaient choisi de suivre. Et ils avaient pourtant tous les éléments pour se convertir, pour retourner les choses. Mais ils sont restés têtus, enracinés dans leurs croyances. Ils étaient durs. Mais faisons attention de ne pas être des pharisiens, nous. Et je vais accélérer un peu et conclure. Pour réussir à faire tout ça, tout ce qu'on a vu là ce matin, est-ce que c'est facile ? Ce sont des choses élémentaires que Jésus a dites au début de son ministère. Mais heureusement, il y a des clés qui arrivent ailleurs. Parce que si on va dans l'évangile de Jean, Jésus a aussi dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il est donc question d'une mort et d'une nouvelle vie. Et en fait, la clé, elle se trouve là. Pour pouvoir accomplir toutes ces paroles, en fait, ces paroles, si on les fait, ce sont des fruits magnifiques. Vous imaginez quelqu'un qui suit tout ça et qui produit tout ça d'une façon naturelle. En fait, c'est quelqu'un qui est passé par la mort et qui porte le fruit divin. On est d'accord ? Pour faire tout ça sans difficulté, il faut être passé par la mort. S'être identifié à Christ. Être né de nouveau pour produire ces bons fruits, pour devenir un bon arbre, comme on l'a vu. Et le secret, c'est d'avoir rencontré ce Jésus. Et on ne peut qu'avoir envie de vivre encore plus profondément sa parole, de laisser sa parole s'enraciner en nous, pour pouvoir produire ce fruit et voir toutes ces paroles qu'on a lues devenir réalité dans notre vie. Et je voudrais terminer rapidement par cette parole qu'on aurait envie de donner au monde. Mais vous devez avoir l'impression d'être pris pour des fous, non ? Si, Mais c'est marqué dans la Bible. C'est marqué dans la Bible. La parole est une folie aux yeux des hommes. Les hommes, dans leur sagesse, ils n'ont pas pu rencontrer Dieu, c'est écrit, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et c'est pour ça qu'on est regardé comme des fous, en voulant s'appuyer sur la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre. C'est vrai, il est monté au ciel, il est ressuscité. Et c'est qui la bouche de Dieu aujourd'hui ? C'est nous. Nous sommes aujourd'hui la bouche de Dieu. Alors, la honte, on se fait tout petit parce qu'on n'a rien à voir avec Jésus. Et pourtant, on est appelé à lui ressembler. On est appelé à être comme lui. On est tout penaud parce qu'on est bien conscient qu'on est infiniment petit devant Jésus. Mais ce que nous disons au nom de notre Dieu est très important. Et est-ce que nous devons garder le silence ? Vous savez, les pharisiens, quand les disciples ils louaient le Seigneur, « Hosanna, Hosanna », qu'est-ce qu'ils ont fait les pharisiens ? Ils ont dit à Jésus, « Écoute, tu vas les faire taire, ouais. Tu ne te rends pas compte de ce qu'ils racontent ?» Et Jésus il leur a rétorqué, « S'ils se taisent, les pierres crieront. » Et donc nous,
tout en étant sages, nous ne devons pas nous taire. Nous devons aussi relayer les paroles de Jésus autour de nous. Ce n'est pas une mission facile. Et elle est de moins en moins facile. Mais nous sommes aujourd'hui la bouche de Dieu. Et j'en ai parlé aussi avec les jeunes de ça. C'est quand on est ensemble. Nous sommes aussi la bouche de Jésus. Dans nos moments de louange, nous sommes la bouche de Jésus. Et est-ce que nous devons nous taire? Et je me bats contre ça. Oh, moi je prie, mais je prie dans ma tête, je prie en silence. Mais c'est vrai, on peut être réservé, tout ça. Mais si tout le monde se tait au moment de louer le Seigneur dans l'Église, à quoi ressemblent nos moments de louange? Mais c'est dommage. Comment on va dire Amen à la prière de quelqu'un si on ne l'entend pas? C'est vrai. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, il faudrait qu'on ouvre notre bouche pour louer notre Seigneur, parce que c'est nécessaire. Si Jésus s'était tu et qu'il disait tout dans sa tête, qu'est-ce qu'on aurait aujourd'hui? On aurait un évangile silencieux. On n'aurait pas de parole écrite. Et comme nous sommes la bouche de Dieu, je pense vraiment que nous devons ouvrir notre bouche et laisser Dieu la remplir pour répandre la parole de Dieu, répandre l'affection, l'amour que Dieu déverse dans nos cœurs, dans nos relations, dans nos paroles les uns avec les autres, dans nos moments de prière, dans nos moments de louange. Il faut qu'on apprenne à ouvrir nos bouches. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, la parole de Dieu, cette Bible que nous tenons, vous vous rendez compte, on a parcouru deux chapitres. Et encore, j'ai même pas tout mis, parce que ça aurait été trop long. On n'a vu que 2 chapitres de Matthieu. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a là-dedans? Et on n'a vu qu'une partie de 2 chapitres. Tellement la parole de Dieu est riche. Tellement Jésus nous a laissé de choses. Et c'est important de lire cette Bible, de la lire, de la relire, d'encore la relire et de la laisser entrer en nous, de la laisser faire son travail, de la laisser nous façonner, de la laisser nous modeler pour le rencontrer, pour nous rapprocher de lui et laisser cette parole et cet évangile et ce Saint-Esprit couler en nous pour qu'on puisse produire les fruits qui sont issus de ce bon arbre. Et je vais m'arrêter là. Amen.